Bonjour, bonjour. Heureux de vous retrouver pour... C'est la Minette qui fait son bazar. Euh, pardon. Pour vous retrouver pour le tuto home déco qui concerne un petit brin de muguet. Voilà. Alors, pardon. Home déco ou alors, donc si vous voulez... Alors, attendez. Je vous le pose. Vous voyez, tiens. À peu près debout. Alors après, faut tortiller, on va dire, le truc pour qu'il tienne debout, mais bon, heureusement, je le dis, puis voilà, il tient plus. Bon, après, on peut aussi le mettre, pourquoi pas, dans un vase, hein. Donc, hop, il va pas tenir. Si, voilà, il tient. Voilà, ou alors vous le mettez dans un vase, ou alors, pourquoi pas, faire une petite carte déco. Alors, je vais prendre l'enveloppe que Nadine m'a gentiment offert. Et super, merci la Minette. Je sais pas si vous allez voir, il y a des trous. Parce qu'en fait, je l'avais posée sur le dossier du canapé et du coup, elle est montée dessus pour pouvoir monter dans le lit mezzanine qui est derrière. Donc, elle m'a enfoncé toutes ses griffes sur l'enveloppe. Bon, heureusement, c'est que des petits trous. Donc, du coup, voilà, vous pouvez, pourquoi pas, la coller sur... voilà, vous collez juste une partie comme ça et ça vous fait quelque chose en 3D. Donc, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, quelque chose en 3D comme ça. Voilà. Vous voyez, pour une carte, ça peut être sympa. Donc, on va commencer ce tuto. Alors oui, je vous avais dit que je vous ferai la vidéo dimanche et que je la posterai ce matin de bonne heure, hein. J'aime bien poster mes vidéos le matin. Sauf que hier, j'étais pas inspirée. J'avais pas envie de scraper. Donc, je me force pas. Je me suis dit, c'est pas grave. Donc là, on est lundi matin. Je rentre du travail. Et puis, c'est parti pour... Donc, j'ai fait le prototype aussi ce matin. Parce que j'avais vraiment pas envie de faire le truc. Et puis, bah voilà. Vous allez avoir ça, donc, mardi matin. Voilà. Bon, le 1er mai, c'est jeudi. Ça vous laisse quand même un petit peu de temps. Alors, je vous avais dit d'acheter le fil de fer souple qui est de couleur verte. En ce moment, chez Action, ils en ont. Ça vient de chez Action, hein. Donc, je l'ai retrouvé. Voilà. Donc, pour ceci, il vous faudra donc ça. Il vous faudra soit de la pâte à fixe, soit, vous savez, la pâte à modeler qui durcit à l'air, soit des toutes petites perles blanches. Alors, je vais vous montrer. Là, par exemple, alors, je sais pas si on... Ici, c'est une perle. Ici, c'est une perle, elle est un petit peu plus grosse. Et là, vous voyez, c'est de la pâte à fixe. Là, donc c'est jaune. Alors après, ça ressemble peut-être plus à du muguet, mais c'est peut-être moins joli aussi. Donc selon, je dirais, parce que bon, si c'est un home déco, vous n'allez pas avoir le cœur des clochettes. Si c'est une carte, on va peut-être plus voir le cœur des clochettes. Donc peut-être qu'il vaut mieux faire avec des perles le cœur plutôt que de la pâte à fixe. Après, on va faire les deux. Comme ça, vous verrez pour les deux. Donc, vous prenez votre fil de fer. C'est parti pour... Donc, vous le travaillez de manière à le mettre droit. Bon, on voit pas grand-chose, mais il est droit. Ah oui, puis alors... Manita, je te remercie, ça y est, j'ai reçu ton courrier là à l'instant, la factrice est passée. Donc je vais faire une ouverture de courrier peut-être à la suite et puis que je posterai peut-être ça mercredi. Donc Manita, elle avait gagné au bingo loto. L'enveloppe de Christelle est prête. Marie-Caroline, ton enveloppe est prête. J'attends juste ta carte. Donc Mamita, c'était sa carte. Donc c'est pareil, je vais pouvoir vous envoyer ça les filles dans la semaine. Bon, allez, on en revient au muguet. Donc merci les filles. Donc vous coupez des petites tiges. Alors j'ai envie de vous dire différentes longueurs. Après, vous
les faites plus ou moins petites ou pas. Alors, si vous voulez avoir une idée, celle-ci, vous voyez, elle fait 16 centimètres. Bon, vous faites 10, vous faites 15, vous faites des plus ou moins courtes. Voilà. Donc, on travaille son fil de fer en le faisant bien droit. Toc, avec une petite pince à, comment dire, une petite pince à bijoux, on coupe. Si vous n'en avez pas un sécateur, hein, ça se coupe très facilement, hein. Donc voilà, vous faites plusieurs tiges. Alors logiquement, pour que le brin de muguet porte bonheur, on dit qu'il faut 13 clochettes. Moi, je ne me suis pas amusée à faire 13 clochettes, hein. J'ai déjà, là, il y en a 7. Il y en a 7, c'est déjà pas mal. Voilà, il y a 7 clochettes. Donc là, je ne vais pas en faire 7, c'est juste histoire de vous montrer comment je fais. Donc là, pour l'instant, j'ai fait 3 tiges. Ensuite, il va vous falloir donc soit la pâte à fixe ou pâte durcissante. Ça, c'est de la pâte à fixe que j'avais acheté chez Action, ou des petites perles. Alors, de préférence, je dirais blanche ou jaune très pâle et assez petite. Vous voyez, alors j'ai celle-ci, mais elle commence déjà limite à être trop grande. Si vous avez plus petit, c'est très bien. Vous voyez, par exemple, j'ai celle-ci qui est plus petite. Donc elles sont jaunes là, elles sont pas blanches. Bon, je dois avoir des blanches aussi, hein, mais après, je sais plus si c'est jaune le cœur du muguet. Il me semble que c'est plus ou moins jaune, hein. Jaune ou blanc. Donc vous voyez, là j'en ai une petite blanche aussi, une petite jaune. Bon, je vais reprendre une petite blanche. Voilà pour les perles. Donc ça, on va mettre de côté pour l'instant. Et je vais faire aussi avec de la pâte à fixe, hein. Donc vous faites plusieurs tiges. Alors par exemple, si vous voulez faire un bouquet avec 13 clochettes, vous faites 13 tiges. Vous faites en fait une clochette par tige. Donc là, j'en ai 4. Allez, on va faire 5. On va pas aller plus que 5. Je pense que c'est déjà... pour le tuto, ça va être long. Donc, enfin long. Voilà, on va en faire 5 ensemble. Peut-être qu'on en fera même que 2, je sais pas trop. Il me fallait du papier blanc. Qu'est-ce que j'ai fait de mon papier blanc? Qu'est-ce que j'ai fait de mon papier blanc? J'ai dû le faire tomber à tous les coups. J'avais préparé du papier blanc. Bon, c'est pas grave, j'en ai d'autres là. Par contre, hop, hop, hop. Alors, il faut vraiment du papier blanc pour vous voyez. C'est quoi qu'il y a dessus? Commande. Je sais pas c'est quoi. Alors, attendez. Parce que... Hop, on va prendre ça en papier blanc. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est la même chose, hein. Pop, pop, pop. Bon. Peu importe. Tiens. Je me cache du papier de brouillon là. Voilà, hop, on va prendre ça. Je vais quand même couper l'adresse de mon point relais. Hop, ça n'a pas besoin d'être dessus. Donc vous prenez du papier blanc fin. Voilà. Hop, j'ai tout des... Donc du papier blanc, feuille papier d'imprimante, etc. Vous prenez une trouilloteuse, une perforatrice, flocon de neige. Eh oui. Ah, vous y attendez pas à celle-là, hein. Un vernis, toi non plus, hein. Eh bien si, flocon de neige. Alors, il y a différentes formes de flocons de neige, hein. Bon, moi j'ai celle-ci de Stampin' Up. Si vous n'en avez pas en perforatrice, regardez dans vos die, vous avez forcément un die flocon de neige. Vous faites autant de pardon, de flocons de neige que vous avez besoin de clochettes. Ensuite,
Donc moi, comme j'ai fait 5 tiges, voilà, j'ai 5. Donc j'en avais déjà 2 d'avance. J'ai 5, comment dire, découpes de flocons de neige. Voilà. Ces 2-là sont déjà préparés. Donc les 3 là que je viens de faire avec vous, on va les préparer. Donc vous percez au milieu. Donc moi j'ai repris le, je sais plus comment ça s'appelle là, le pic à brochette que ma cousine Christelle m'a fait et m'a offert. Et vous percez au milieu de votre flocon de neige. Donc, vous prenez une pointe de compas, un tools, je sais plus comment ça s'appelle, un pic à brochette, quelque chose de pointu pour faire votre trou au milieu. Pas une perfo, hein, parce que le trou sera trop gros. Donc là, vous voyez, enfin vous voyez ou vous voyez peut-être pas, j'ai percé un trou dans le centre du flocon de neige. Et ensuite, vous allez prendre une paire de ciseaux et vous allez, comment dire, rapprocher, enfin les branches, vous voyez, vous coupez de manière à rapprocher du centre, mais forcément pas trop non plus pour pas, comment dire, que la branche se défasse. C'est-à-dire que, hop, donc je fais ça à toutes les branches. J'approfondis, on va dire, le trou. Oula, j'ai peut-être été trop loin sur celle-là. Le trou des branches. Vous voyez, là, si je plie, hop, ça va pas assez bien se plier parce que j'ai pas, comment dire, donc vous avancez vraiment un tout petit peu, hein, de 2 mm, 2-3 mm, vous voyez ce que je veux dire? Vous ravancez. Vous rapprochez du trou central sans que ça soit trop près du trou central pour pas que votre papier se déchire et que vous perdez une branche de votre flocon de neige. Mais en fait, ça, c'est pour que votre perle soit bien enveloppée dedans, en fait. Pour bien faire la forme de la clochette quand vous allez plier. Et oui, on va plier. Donc ensuite, vous prenez... Alors, on va en faire une avec une perle. Et une, alors je vais prendre une grosse perle et je vais la prendre jaune, comme ça vous la verrez peut-être mieux. Vous enfilez votre perle dans la tige. Ensuite, vous la courbez, comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous la tournez. Alors, vous, vous prenez ici les 2 extrémités. Vous mettez votre pince là, au niveau des 2 extrémités de votre perle, comme ceci. Et vous tournez votre perle. Alors, au départ, c'est pas toujours facile. Voilà, vous la tournez sur elle-même, si bien que ça va, voyez, ça va se tourner pour refermer la perle, emprisonner la perle dans le, comment dire, le fil de fer. Je vais refaire pour que vous voyez bien. J'enfile ma perle et cette fois-ci, je vais la faire même plus longue. Vous voyez, comme ça, vous allez mieux voir. Vous voyez, là, j'ai vraiment j'ai exagéré, hein. Mais c'est pour vous, pour que vous voyez bien. Donc ensuite, ce que vous faites, vous voyez, vous mettez votre perle comme ceci. Alors, j'espère que vous voyez bien. Parce que faudrait un fond blanc. Hop. Donc comme ça. C'est pas évident de vous filmer ça comme il faut. Comme ça. Hop, vous emprisonnez comme ça. Voilà, là c'est bien. Et ensuite, vous tournez votre perle. Alors, au départ, c'est pas, faut un peu de force. Et puis après, il n'y a pas de souci. Vous la tournez sur 2-3 fois, comme ça. Voilà, ça vous fait, vous voyez, vraiment... Alors, je vais écarter pour que vous voyez bien. Voilà, ce que ça vous donne. Donc là, forcément, c'est trop long, hein. Donc là, vous coupez, si c'est le cas, vous coupez le surplus, hein. Parce que... Alors, vous coupez le surplus sans couper la tige. Faites attention de ne pas couper la tige. Donc là, je coupe vraiment que le surplus. Voilà. Comme ça, votre perle est bien emprisonnée. Voilà. On est d'accord? Donc là, du coup, ça m'en fait 2.
Et on va faire avec la pâte, alors soit de la pâte à fixe, soit de la pâte durcissante. Vous prenez juste un tout petit morceau, tirez. Alors vous voyez, hein, c'est vraiment un tout petit chouïa. Vous prenez votre tige, c'est même plus simple, hein, moins compliqué, et vous faites vous piquez dans votre, fil de fer, et vous faites une petite boule avec votre doigt pour obtenir une petite boule au bout de votre fil de fer. Alors, faites attention, c'est assez fragile. Vous avez tendance, je veux dire, ça colle, ça colle. Donc moi j'ai fait avec la pâte à fixe, j'ai pas fait avec la pâte durcissante. Bon, je pense que ça sera pareil, hein, ça sera aussi bien. Ensuite, ce que vous faites, votre votre flocon de neige que vous avez percé au milieu et où vous avez, comment dire, agrandi les branches, vous l'enfilez dans votre fil de fer. Alors, c'est pas évident de vous le montrer. Voilà, c'est facile à enfiler, mais je veux dire, moi je le fais comme ça. Tandis que là, en faisant comme, pour que vous voyez mieux, j'ai pas l'aisance, on va dire. Donc voilà, vous enfilez votre perle comme ceci. Et avant de faire quoi que ce soit, quand vous êtes arrivé à ce niveau-là, vous mettez de la colle à l'intérieur de votre flocon de neige tout le long. Faites le tour, en fait, de votre flocon de neige au niveau du centre. Je ne sais pas si vous avez vu grand-chose. En fait, je fais le tour, là. Autour de la tige, on va dire. Vous faites un cercle autour de la tige. Vous n'allez pas au bout des branches, hein, juste autour de la tige. Et ensuite, hop, vous la collez comme ça. Et vous retournez vous la retournez comme ça. De toute façon, elle est arrêtée par la petite boule comment dire, de pâte à fixe. Et ensuite, vous la travaillez avec vos doigts. En fait, c'est comme si vous emprisonnez votre petite boule de pâte à fixe avec le papier. Et vous voyez, ça va vous former. Donc, vous maintenez bien avec les doigts parce que, bon, la colle, forcément, la colle, elle colle pas tout de suite. Donc, vous serrez un petit peu comme ça. Et voilà, vous obtenez en fait votre clochette. Voilà. Alors forcément, hein, la colle, des fois, ça met du temps avant que ça sèche bien. Donc, alors, vous tirez pas trop dessus parce que, là, c'est ce que je viens de faire. C'est que, du coup, vous risquez de perdre votre pâte à fixe qui est au bout du fil de fer. Donc, voilà. Donc là, vous avez fait votre clochette avec la pâte à fixe. Maintenant, on va faire avec une perle. On va prendre la perle jaune pour que ça soit plus facile à voir. Vous faites pareil. Vous piquez votre flocon de neige. Alors, quand vous piquez, en fait, votre flocon de neige, il s'est un peu incurvé. Donc, vous piquez de manière à ce que, vous voyez, il soit incurvé, j'ai envie de dire, à l'intérieur et pas à l'extérieur, parce que comme ça, il va bien épouser votre perle en haut. Donc, pareil, vous la faites coulisser, arrivez à ce niveau-là, vous faites pareil, vous faites, hop, un petit tour de colle tout le long du papier, tout autour du fil de fer. Voilà, on n'hésite pas, on en met. Et après, hop, vous appliquez votre colle comme ceci. Et après, vous venez, rabattre sur les pétales. Vous voyez, là, ma perle, elle a tendance à être un petit peu trop grosse parce qu'on la voit en fait. Alors, tant que c'était la blanche, je dirais, c'était pas trop grave. Mais la jaune, ouais, le rendu est peut-être moins bien, hein. Ça fait plus, à la rigueur, ça me fait plus penser aux fleurs de fraisier, comme ça. Donc vous prenez, vous voyez, vous essayez de prendre des perles pas trop grosses. Donc là, je vais prendre une qui est beaucoup plus petite. Ça va être mieux. Donc pareil, hein, vous voyez, hop, je plie. Je prends ma pince pour bien l'emprisonner. Je tournicote.
Alors, forcément, plus la perle est petite, plus c'est dur de tournicoter, mais le rendu est mieux. Voilà, et puis, bah pareil, hein, vous renouvelez l'opération avec les perles ou les petites boules de pâte à fixe autant que vous voulez de, comment dire, clochettes. Hop, je mets la colle autour. Voilà. Et je fixe comme ça et je replie. Alors moi j'aime bien replier comme ça. Je mets plutôt la tige vers le haut et la clochette à redescendre. Voilà. Donc on appuie. Voilà, pour que le papier épouse bien la forme d'une clochette. Bon, je sais pas si je suis dans le champ. Voilà. Et puis après, bah, ce que vous faites, le muguet, vous savez, les fleurs, elles font ça, quoi. Ça fait un peu une canne. Donc après, bah, vous travaillez votre, comment dire, votre fil de fer de manière à ce que vous l'entourez, enfin, voyez que ça fasse quelque chose de naturel. D'arrondir, en fait, vous voyez, vous l'appliquez autour de votre doigt, que ça fasse une boucle naturelle. Que ça fasse pas comme ça. Comme ça va pas, ça. C'est. Enfin, ça fait moins, ça fait plus artificiel. Donc vous faites avec, hop, vous l'entourez comme ça autour de votre doigt. Vous voyez, tout de suite, c'est arrondi et c'est plus, enfin, c'est plus, comment dire, réaliste. Voilà, cherchez le mot. Donc voilà. Donc moi, je vous conseille de les mettre par 3. Donc là, j'en ai 3 de fait. De, alors, voyez, de les, comment dire, de les décliner. Hop. Voilà, de les mettre comme ceci. 1, 2, 3. Et ensuite, vous les tournez entre eux. Donc pareil, vous reprenez votre pince et les 3 tiges, vous les emprisonnez ensemble. Donc c'est-à-dire vous les tournez entre eux. Voilà. Hop. Alors ensuite, vous retravaillez hein, votre brin pour qu'il soit, je dirais, harmonieux et puis plus vrai que nature. Voilà, comme ceci, par exemple. Ouais, finalement, oui, il est pas mal comme ça. J'avais pas fait ça tout à l'heure. Voilà, vous faites bah, autant de fois que vous voulez de brins. Donc là, comme il me restait encore un, je vais en refaire un. Et puis de toute façon, il me reste encore un flocon de neige, donc je vais en faire un autre. Alors, la colle, elle est là. Alors, vous avez peut-être une petite résistance parce que vous avez double fil de fer. Vous y allez doucement. Hein, pour pas déchirer votre papier de comment dire, de clochette. Parce que forcément, là, ici, vous avez double épaisseur comment dire, de fil de fer. Donc, des fois, ça bloque un peu par rapport à la grosseur de votre trou. Alors, on va en faire un autre. Bon, attendez, je vais faire en pâte à fixe, ça va être plus rapide. Voilà. Donc, je prends une petite pâte à fixe, je fais une petite boule que je pique dans le fil de fer. Et voilà, je vais remettre toc. Voilà. Depuis le temps que je voulais vous le faire ce tuto, je vous dis, ça fait 2-3 ans que j'ai cogité le truc. Par accident, je voulais faire une déco en 3D pour mettre sur une carte. Et puis, j'avais commencé un truc et puis je me suis dit, mais ça ressemble aux clochettes. Ah, je me suis dit, alors, en fait, c'était pas du tout ce genre de fleur que je voulais faire. C'était une fleur en, en 3D, vous savez, 2 découpes de fleurs l'une sur l'autre. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Et je me suis dit, oh, mais ça ressemble à un muguet. Je dis, bah, impeccable. Ah, vous voyez ce que je vous ai dit, j'ai trop tiré dessus. Et en fait, bah, il s'est barré le fil de fer. Bon, c'est pas grave.
Je le remets. Bon, je dis que je le remets, puis là, là j'ai du mal. Non, bon, attendez. Bon, allez, c'est pas grave. On va pas perdre de temps. On va faire un brin qu'avec trois brins pour vous expliquer après pour les feuilles. Alors, les feuilles, vous preniez du papier vert foncé. Donc ça, vous savez, c'était les blocs qu'on avait eu chez Action. Donc, il m'en reste des verts. Donc, vous prenez du papier. Donc, c'est un papier un peu épais, hein, granulé. Vous pliez, alors sans faire de marquage, enfin, je veux dire sans appuyer, mais vous voyez, vous le pliez comme ça, sans, comment dire, sans appuyer. Hein, vous faites, vous la doublez comme ça. Vous prenez votre paire de ciseaux et vous me faites une jolie feuille tout en longueur, parce que la feuille du muguet, vous savez, elle est en longueur. Donc hop, vous coupez comme ceci, vous agrandissez un peu et hop, vous repartez sur la pointe comme ça. Et vous voyez, quand vous le rouvrez, vous obtenez une feuille de muguet. Voilà. Donc, le papier c'est un peu déchiré. Donc voilà, ça vous fait comme une feuille de muguet. Donc vous voyez, quand vous l'ouvrez, ce que ça donne, la découpe. Vous allez voir grand chose. Voilà. Hein, vous partez très fin, vous arrondissez, vous élargissez et hop, vous refaites une pointe. D'accord? Attendez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, ça, c'est une autre découpe. Voilà. Ce que je vous disais, vous partez fin et plus ça va, plus vous agrandissez et après vous repartez fin. Voilà. Donc après, ben voilà, ça vous fait une feuille comme ceci. Voilà. Donc vous la redépliez un peu, vous voyez, pour faire... Et puis, ben, notre brin de muguet, ce qu'on va faire, pour pas que la feuille coulisse, vous allez reprendre... Alors, moi je reprends mon petit tapis. Vous allez reprendre votre pic et vous allez faire un trou. Alors, ouais, j'aurais peut-être dû le faire un peu plus haut, mon trou. Ouais, je vais peut-être le faire un peu plus haut. Là. Voilà, vous faites un trou à ce niveau-là. Ah, ça y est, j'ai le soleil, je vois plus ce que je fais. À ce niveau-là, donc en gros, à 4 cm, on va dire de la pointe, ma feuille, en gros, elle fait 16 cm. Ah, mince, là, elle est mal coupée. Alors, attendez, je vais la recouper. Hop. Vous voyez, là, ça fait pas naturel du tout. C'est tout droit. Donc, hop, je recoupe. Hop, ma pointe. Comme ceci. Voilà. Bah voilà, c'est quand même mieux. Alors, je sais pas. Moi, je ne vois pas du tout. Hein. J'ai le soleil. Je vois pas du tout le retour. Alors, attendez. C'est peut-être aussi parce que j'ai l'enveloppe de... Ouais, non, c'est pareil. J'ai le soleil. Voilà. Bon, j'espère que je filme bien. Donc, votre tige, comme vous avez réuni les 3 clochettes, ça vous fait qu'une tige là. Vous allez l'enfiler dans le trou. Comme ceci. Alors, voilà. Et ensuite, alors, vous avez refait une petite feuille plus petite pour pas cacher, je dirais, les clochettes. Donc, vous avez enfilé dans le trou votre tige. Vous allez prendre un double face, un petit bout de double face, vraiment tout petit, hein, vous voyez. Vous allez le mettre de manière à emprisonner votre brin de muguet, comme ceci. Donc, vous voyez, le bout du brin de muguet, il passe là, derrière. Donc, à l'intérieur de votre feuille. Ensuite, vous enlevez l'opercule.
Votre autre feuille qui est plus petite, vous la collez sur le double face et vous repliez le double face sur lui-même. Voilà. Comme ceci. Après, vous retravaillez vos clochettes pour qu'on les voie bien. Enfin, vous voyez, hein, comme c'est du fil souple, vous pouvez retravailler comme vous voulez vos clochettes. Et voilà. Donc après, ben, soit vous faites comme moi, vous faites un gros nœud. Et ensuite, ben, pour faire tenir le fil de fer, vous le renroulez dans le gros nœud. Ou alors, si vous voulez le coller, pourquoi pas, sur une carte. Alors, admettons que c'est ma carte. Je le colle. Je vais coller qu'une partie de la feuille, comme ceci. Voilà. Et puis après, rien n'empêche de coller un nœud. Un petit mot, je porte bonheur. Alors là, c'est un petit bonheur, etc. Donc là, je pense qu'on va faire façon carte, justement. Allez, ça va être sympa. Une petite carte. Alors, j'ai pas pensé, du coup, à... alors, attendez, j'ai reçu des petites... Ouais, j'ai pas pensé à sortir une carte. Alors, est-ce que celle-ci serait pas mal ou pas? Non, ça serait peut-être pas trop. Non, 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 non. Alors, il me faudrait du papier. Alors, on va prendre une feuille pour faire un truc sympa. Là, j'aurais dû préparer un papier. Alors, est-ce que ça va être sympa pour... Est-ce que ça va ressortir, quoi, vraiment? Avec les papillons. Oh, ça pourrait être sympa avec les papillons. Celle-ci. Qu'avons-nous, qu'avons-nous? Ouais, peu importe. Hein. Ouais. Ou alors je prends carrément un papier blanc. Ouais, je sais pas. Vous en pensez quoi? J'ai peur que ça coupe. J'aurais dû préparer ça avant. J'ai pas pensé. Là, il y a des papillons. Là, c'est sympa. Tiens. Allez, on va faire avec des papillons. Hop. Pourquoi pas? Ouais, allez, hop. On va faire un truc vite fait, bien fait. Bon, ma carte, elle n'est pas trop épaisse. Ou alors, il a fallu que je prenne un... Ouais. Oh, je sais pas. Quelle heure il est, là? Ouais, ça fait 33 minutes. Bon, après, vous avez pigé le pourquoi du comment. Alors, attendez, là, j'ai un petit papier blanc. Est-ce que ça serait sympa avec un papier blanc? Hop, en collant comme ça. Sur la carte. Faire comme ça. Ouais, non. C'est trop petit. Ouais, bon, bah, après, voilà. Hein, je crois qu'on va arrêter là. Parce que j'ai peur de... Ah, à moins que je mette du papier beige. Ah, ça pourrait être pas mal avec du papier beige. Ah, ça fait peut-être un peu vide. Bon, après voilà. Donc,
Ouais, en fait, bon, le but c'était surtout de vous montrer comment faire le brin de muguet. Donc après, comme je vous dis, soit vous collez ça sur une feuille, et puis bah vous voyez, hein, marquer un petit sentiment. Là, j'aimais bien ce tamponnage là, c'est un petit porte-bonheur, parce que c'est vrai que le muguet, ça porte bonheur. Ou alors vous faites un gros nœud et vous le mettez en home déco. Voilà. Bon, je pense que ouais, on va s'arrêter là parce que honnêtement, je ne sais pas comment je vais le mettre. J'ai envie de le mettre sur une carte, mais j'ai envie de prendre le temps de choisir le bon papier parce que là, j'ai peur de faire au plus vite et puis de regretter le fond de ma carte. Donc voilà, sur ce, on espère que ce petit tuto vous aura plu. On vous fait plein de big bibis et on vous dit Kienavo les bambinos. Merci de nous avoir regardés et d'avoir mis des pouces. Alors, par contre, je vois rien pour éteindre.